M6, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Orange. Pendant la semaine du Nouvel An, tous les jours en fin d'après-midi, un vent de folie douce soufflera sur les programmes de M6. Certes, ces turbulences vont créer un peu de désordre dans la maison, mais en échange, il provoquera des tornades de joie dans les cœurs. Et quand le cœur est en joie, le ménage se fait tout seul. Avec un Walt Disney par jour, la nouvelle année s'annonce plutôt belle sur M6. Et demain à 16h40, partagez les aventures de Mary Poppins. Peut-être une bombe. Que savez-vous d'une arme qui s'appellerait Médusa? On peut parler de beaucoup de choses, mais pas de ça. Et qu'ils leur disent comment arrêter cet engin. Vous ne devez prendre aucun risque, est-ce que c'est clair? Quand le secret de quelques-uns devient l'affaire de tous. Où vont-ils alors? Préparez-vous! Projet Médusa, jeudi dès 20h50 sur M6. Signal intégral protège votre bouche de A à Z. Force. Éclat. Tonicité. Signal intégral, un soin complet pour une efficacité imbattable. Et avec le Signal Test, testez son efficacité. Désormais, la lessive liquide Le Chat se concentre et change de forme. Nouveau Le Chat Liquids, la plus simple façon de doser. Un seul liquide suffit pour une machine. La dose se dissout parfaitement dès les basses températures et libère sa puissance concentrée au cœur même de votre linge. Résultat, une propreté absolue et un linge parfaitement respecté. Nouveau Le Chat Liquids, à vous de l'essayer. Grâce à la nouvelle collection E = M6 en DVD, VHS ou CD-ROM, la science n'a plus de secret pour personne. Le numéro 1 de la collection E = M6, les mystères de l'univers, déjà chez votre marchand de journaux. Le DVD et son fascicule au prix incroyable de 2,90 €. Existe également en VHS ou CD-ROM, 1,52 €, soit 10 francs seulement. Monsieur Propre et les salles de bain à vivre. Chaque matin, ça défile et on passe un temps fou à nettoyer. Pour éviter ça, voici mon nouveau spray salle de bain. Il nettoie bien et en plus, il aide la saleté à ne pas accrocher. Tiens, je suis le premier. Ne vivez pas pour nettoyer, nettoyez pour vivre. Votre soirée commence à 20h50 avec les mystères de Paris. Jean Marais, héros au grand cœur, vole au secours des opprimés et console une belle. Pas si fou. Et à 22h35, du beau linge avec Benjamin Castaldi et ses invités de la Jet Set. Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Soirée paillettes sur M6. Alors votre réaction? Super! Ils n'ont pas attendu ce matin pour faire connaissance avec leur nouvelle monnaie. Les Français étaient nombreux dès minuit autour des distributeurs de billets pour être les premiers à toucher les nouvelles coupures. Oh! Les billets, ils ont pas le... Quand on les touche, ils sont pas pareils que les francs. Et il y a des dessins rigolos aussi. Et on voit à travers et c'est génial. Oui, ça va, ils sont sympathiques, ils sont conviviaux, ils donnent envie d'être dépensés, donc on va aller faire ça tout de suite. Déjà 2 200 000 retraits à 17 h dans tout le pays. C'est 4 fois plus qu'un 1er janvier normal. Pour marquer l'événement, la Poste du Louvre à Paris mettait en vente à minuit un kit collector, tiré à 1000 exemplaires seulement. Une double carte avec d'un côté un billet de 100 francs oblitéré du 31 janvier 2001 et de l'autre
2 coupures de 5 et 10 euros datées du 1er janvier 2002. Beaucoup de monde pour acheter ce souvenir du passage à la nouvelle monnaie. C'est un symbole, c'est le passage d'une année dans une autre et puis d'une époque dans une autre. Bah, je vais l'encadrer, je pense. Puis bon, j'ai mes premières pièces en euros, mes premiers billets. Je suis content. Je le donnerai à mes enfants quand ils seront grands. Premiers euros aussi pour Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen. Mais pas de chance, le distributeur qu'elle avait choisi à Nice est en dérangement. Ça ne marche pas encore, mais je suis tout à fait confiante, ça va marcher. Et même une présidente du Parlement européen peut avoir du mal avec les conversions. Non, 850 francs. Non, vous avez dit 800 euros. Oui, d'accord, oui. Donc 800 euros, ça à peu près 5000 francs. Premiers achats en euros pour Lionel Jospin en fin de matinée dans le 18e arrondissement de Paris. Pour lui, le changement de monnaie s'est avéré plutôt onéreux, 150 euros en tout. Ça m'a coûté un peu cher, parce que les fleurs, pour ma femme, bon, il y avait ma sœur, ma belle-sœur, je me suis dit, je suis obligé, le maire quand même, bon, plus une bonne bouteille de vin, bon, le pain de seigle, ça allait. Lionel Jospin, qui se dit très fier et ému de l'arrivée de l'euro, était très entouré par les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2002 ? Que j'ai... non, enfin, on verra. On peut acheter en francs et ça rend en euros. Et c'est fabuleux. L'euro est donc là et les commerçants ouverts ce 1er janvier y ont été confrontés sans attendre. À commencer par les boulangeries. Paiement en euros ? Nous, on a mis à disposition 2 caisses et en plus, il y a un ticket qui est donné aux clients où il apparaît en fait la somme qu'ils nous doivent, la somme qu'ils nous ont donnée et la somme qu'on leur a rendue. Au marché couvert de Toulouse, seuls 30% des clients ont utilisé les euros ce matin. Pas facile de se familiariser avec la nouvelle monnaie, surtout pour les commerçants. Alors, est-ce que 5 euros, ça existe? Ça n'existe pas, et ça existe en billet, par contre. Voilà, 5 euros, qui feront 10. C'est compliqué un petit peu, parce qu'il nous semble que toutes les pièces se ressemblent. Et on a un petit problème pratique, c'est que les néons, les lumières, réfléchissent sur les pièces toutes neuves. En ce 1er jour de l'année, l'économie tournait tout de même au ralenti. Pour ces employés d'une grande surface de Lille, dernière répétition avant l'ouverture demain. Programmation des caisses, réglage des balances et nouvel étiquetage. Là, on a l'exemple. La pomme vaut maintenant au kilo 2,57 €. Elle valait 16,86 francs donc hier. Demain matin, il faut qu'elle vaille bien 2,57 €. Il faut qu'en aucun cas, demain, sur le ticket de caisse, apparaisse par exemple 16,86 €, puisque là, pour le client, ça serait évidemment une catastrophe en termes de coût. Les taxis, eux, ont souvent déjà réglé leur compteur en euros, mais pas toujours. Ce chauffeur marseillais n'a pas été prévoyant. Alors il faut faire marcher la calculette. Je refais 2-3 fois le calcul pour être vraiment sûr, pas être trompé, pas voler le client, pour pas me voler à moi-même. Pareil pour les péages sur les autoroutes. Nous sommes à celui de Sorigny en Touraine, sur l'autoroute A10. On vient de me donner 200 francs, donc je vais dans un menu auxiliaire, je tape 200 francs et la machine me dit de rendre 17,49 €. Je suis en train de calculer ce que j'ai donné en francs pour la monnaie qu'elle va me rendre. Là, vous m'avez perturbé, là. Mais les automobilistes ont plutôt tendance aujourd'hui à bouder la nouvelle monnaie. C'est davantage de cartes bancaires et des règlements en francs encore. Les gens cherchent un petit peu, entre guillemets, à se débarrasser encore de leur argent en francs. Alors ça vous fera 2,85 €. S'il vous plaît. Pour eux, l'euro est particulièrement bienvenu. Eux, ce sont les frontaliers de l'Europe, 50 000 Lorrains qui vont presque chaque jour au Luxembourg pour travailler ou faire des achats. Au Luxembourg, l'essence est moins chère, 23 centimes d'euros d'économie sur le gasoil et 35 centimes sur le samplon. Il n'y a pas que l'essence, il y a l'alimentation, il y aura tout. C'est ce qu'on achètera au Luxembourg, n'importe où, en Belgique, en Allemagne. On devra plus s'amuser à changer de monnaie, avoir un porte-monnaie dans la voiture belge, que de l'argent belge, ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, on va donner une monnaie qui est simple, qui est l'euro, et on va nous rendre en euros. On n'aura plus ce souci de conversion. Bon, je veux dire, le tout, c'est de s'adapter maintenant à savoir qu'un euro, ça vaut tant de francs, mais la simplicité, elle est là pour nous. Et pour rendre la monnaie, c'est bien plus pratique aussi. Jusqu'à maintenant, on travaillait avec toutes les devises européennes et les gens râlaient parce qu'on ne pouvait pas rendre forcément dans leurs devises. Ils râlaient pour ça.
Maintenant, là, on rendra en euros, donc leur monnaie à eux aussi. Le 1er janvier 2002, en fait, il est né à 2 ans avant. La bonne nouvelle pour les bébés nés en ce 1er janvier historique, ils feront leur début dans la vie avec un livret d'épargne garni de 50 €. Cadeau du ministère des Finances pour marquer le lancement de la nouvelle monnaie. Un bébé qui est né ou qui va naître aujourd'hui, donc l'un des parents pourra aller pendant le mois de janvier dans un des bureaux avec le livret de famille et donc les 125 € leur seront remis. Donc 50,25 € directement en liquide au guichet et les 50 € restants seront remis sur un livret A ouvert pour le bébé. Bon, le bébé est trop petit pour dire merci, mais la maman est contente. Le livret il est à lui, il a son nom. Sa sœur en a déjà un dans une banque, donc chacun le sien. Ce sera pour lui, et puis les autres 50 €, on divise en deux, on fait moite-moite. On met 25 € pour la petite sœur, pour la grande sœur, et 25 € pour le petit frère, comme ça voilà. Chacun il gagne un petit peu. Une idée pour vous séparer de vos derniers francs, les bonnes œuvres, associations humanitaires ou quêtes dans les églises. À la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, on n'est visiblement pas encore passé à l'euro, et ce matin, lors de la messe, une majorité de fidèles donnait toujours en francs. Merci. On a des francs encore, on n'est pas passé à la mentalité euro. Et puis on va avoir tendance à les garder un petit peu pour les utiliser à bon escient et à se débarrasser des francs. Et alors, la quête sera un lieu certainement de prédilection pour mettre les francs qu'on avait. Mais après, si on en a beaucoup, c'est pas mal. Quelques euros quand même dans la corbeille, une quinzaine, soit un peu plus de 98 francs. J'espère que tout le monde va s'y mettre, parce que je dois vous dire que quand il s'agit de compter les pièces de la quête, eh ben, il vaudra mieux qu'il n'y ait qu'une seule monnaie. J'ai donné des euros, ouais. Symboliquement, au premier jour, j'avais vraiment envie de donner la quête en euros. Voilà, c'est symbolique. Un nouvel an sous le signe de l'émotion et du patriotisme à New York. 1 demi-million de personnes massées aux abords de Times Square pour voir la célèbre boule de cristal marquer les dernières secondes de l'année. Une fête sous haute surveillance, 7000 policiers et 200 agents du FBI déployés sur les lieux. Émotion aussi lors de la passation de pouvoir entre le maire sortant, Rudolph Giuliani, l'homme de l'année selon le magazine Time, et son successeur, le milliardaire Michael Bloomberg. C'est lui désormais qui va devoir reconstruire cette ville meurtrie par le drame du 11 septembre. Les traditionnelles hausses du 1er janvier, les cigarettes augmentent de 10% afin de dégager des fonds pour financer le passage aux 35 heures. Revalorisation aussi de 2% des minima sociaux et des retraites de base. Des voitures incendiées la nuit dernière comme chaque nouvel an dans la banlieue de Strasbourg et en région parisienne. À Bar, en Alsace, 8 personnes ont été blessées par une explosion criminelle dans la salle des fêtes. C'est la 3e explosion de ce genre en 3 jours dans cette bourgade. Président pour 24 heures seulement, Eduardo Camano a prêté serment pour devenir le 4e président argentin, l'espace d'une journée. Le temps de convoquer une assemblée chargée de désigner un 5e président qui aura la lourde tâche de tirer le pays de la crise. Première photo de famille officielle de la petite princesse Aiko, l'unique enfant du couple héritier du Japon. Une petite fille qui pour l'instant ne peut pas devenir elle-même héritière du trône impérial. Mais 85% des Japonais sont favorables à une modification de la loi en sa faveur. Bonjour madame, vous êtes bien madame Leroux? Oui, Leroux c'est moi. Je vous présente madame Leroux. Bon, ça ne s'écrit pas exactement comme la monnaie, mais ça sonne pareil. Et un nom comme ça expose aux blagues téléphoniques. Il me dit, madame Leroux? Oui. Est-ce que je peux parler à monsieur Lefranc? Alors je dis, écoutez, non, il n'y a pas de monsieur Lefranc ici. Et il me dit, enfin, je suis bien place de la Monnaie. Je dis, non, monsieur, vous êtes place Vauban. Alors, il m'a dit, ah bon, et vous êtes bien madame Leroux, et vous n'avez pas affaire à monsieur Lefranc. Et ça ne s'arrête pas là. Fernande Leroux rencontre parfois aussi des difficultés dans ses démarches administratives. Le monsieur me demande mon nom, je lui dis madame Leroux, et il m'a regardé, et il m'a dit, quel est votre nom, madame? Ben, je dis madame Leroux. Et il a dit, mais ça s'écrit comment? Ben, le R-A-U-X.
Il m'a dit, ah bon, j'ai cru que c'était une plaisanterie. À 76 ans, Madame Leroux a connu plusieurs changements de monnaie. Mais c'est ce passage à l'euro qui est pour elle le moins évident. 50 000 €, moi je sais pas ce que ça représente. C'est beaucoup plus, non? Oui. De toute façon, moi je multiplie par 7. Et puis je baisse. Je sais que c'est au-dessous. Donc finalement, vous n'êtes pas très heureuse de cette monnaie qui porte votre nom? Ils auraient dû me demander avant la permission, non? Image du Nouvel An un peu partout dans le monde pour refermer ce premier 6 minutes de l'année. Des feux d'artifice à Londres, Berlin ou Bruxelles. Mais la vedette de ce Nouvel An 2002 partout en Europe restera incontestablement ce petit billet, la première monnaie commune à plus de 300 millions d'Européens. Image symbole, celle de cet Italien retirant un billet de 20 € d'un distributeur français sur les Champs-Élysées. Bonne année à tous, vive 2002 et vive l'amour. Retrouvez le 6 minutes et l'info remise à jour en permanence sur m6.fr. Malcolm, c'est un génie. De qui il tient ça, à ton avis? Les parents de Malcolm sont très fiers de leur fils. Il n'y a pourtant pas de quoi. Leur petit génie ne fait rien que des bêtises. Tout de suite sur M6. Quand notre quotidien dérape, le scénario catastrophe, ça vous glace le sang. Mais aviez-vous pensé qu'il puisse servir d'attraction touristique pour voyageurs venus d'ailleurs? Car si pour nous tous c'est une vision d'horreur, pour eux, c'est juste du grand spectacle. Ce type aurait été là au moment de chaque catastrophe alors qu'elle s'étale sur près de 100 ans. Des touristes aliens, chasseurs de frissons. Et si c'était le scoop du siècle? Enquête, témoignages et pièces à conviction, demain à 20h50 sur M6. Cette année 2002 débutera dans le froid, mais généralement sous le soleil. Et dès le matin, l'astre solaire brillera en effet sur la plupart des régions. Attention aux nombreux brouillards givrants dans le nord-est du pays. Ils déborderont un peu, atteignant parfois le centre, le massif central, jusqu'à la vallée du Rhône. Soyez prudents dans toutes ces régions. Du sud de la Bretagne au Roussillon, les nuages seront nombreux. Il neigera faiblement à basse altitude dans la partie orientale des Pyrénées. Et en revanche, dès 1800 mètres dans la partie occidentale de ce même massif. Des entrées maritimes taquineront le golfe du Lion tout au long de la journée. Dans l'après-midi, les brouillards givrants se résorberont généralement, mais restez vigilants dans le nord-est, ils risquent de persister localement. La plus grande partie du pays profitera encore du soleil. Ailleurs, les nuages seront nombreux et la limite pluie-neige remontera dans les Pyrénées. Le mercure sera encore glacial le matin, moins 11 à Nancy, moins 9 à Dijon, moins 7 à Grenoble, moins 4 à Paris, 0 à Marseille et 7 à Toulouse. L'après-midi, on attend seulement moins 1 à 12. Heureuse année à tous. Toutes les prévisions météo 24 h sur 24 au 0899 706 666. Sa toux, sa congestion ou son rhume vous empêche de dormir? La pommade Vicks Vaporub avec du menthol et des huiles essentielles d'eucalyptus lui procure un réel soulagement. La nature a fait les plantes. Vicks en a fait un médicament. Vicks Vaporub, réservé à l'adulte. Nez bouché, médicament Vicks Inhaler, inspirez, respirez, ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Pour la nouvelle année, je vais faire pipi devant tout le monde. Je te flash, je te love. La première qui vient, je lui saute dessus. Toi, je te flash, je te love. Le nouveau single de Pierre Palmade, un disque Universal Music. Bon, bah, je rentre à pied. Parce que les petits explorateurs de la vie sont en plein développement, il leur faut le meilleur. Le lait de croissance Gigose a tout ce qu'il faut dedans. Gigose, chaque jour de la vie d'un petit est un grand moment.
C'était pour rire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir ses peaux douces? Nouvelle peau douce, douce, douce. Pourquoi poser ses fesses ailleurs? Suivez Bref au plus profond de vos toilettes. Bref WC Mousse Active. De la mousse pour les toilettes? Oui, la première mousse qui détruit tartre et impuretés dans chaque recoin. Quelle hygiène! Bref WC Mousse Active. Bref, la propreté s'impose partout. Calogero, aussi libre que moi. Découvrez dès demain le nouveau clip de Calogero sur M6. Attention, demain vous avez un nouveau rendez-vous avec Pierre Dostel et Frédéric Ferrer. Achat et compagnie. Encore plus de produits originaux, plus de témoignages, de prix attractifs et de découvertes qui vont révolutionner votre intérieur. Un rendez-vous 100% pur bonheur pour dénicher ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors n'oubliez pas, Achat et compagnie, votre nouvelle émission, c'est demain à 9h05 sur M6 bien sûr. L'étalage de notre luxe est une insulte au malheur des pauvres gens que nous côtoyons quotidiennement. Jean Marais dans son rôle de prédilection, le héros invincible au grand cœur. Liberté, égalité, fraternité. Tu parles. Noël Roquevert et Pierre Mondy dans des rôles taillés sur mesure. Dès demain, vous commencerez à travailler. Allez! Blonde, jeune et jolie comme un cœur. Vous êtes un misérable. Non, Rodolphe, vous n'allez pas partir. Il serait puéril de confondre le repentir et la pitié avec l'amour. Ce soir à 20h50, les mystères de Paris. Sur M6, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Orange.